Et avec nous ce soir, Cyril Gomez qui nous rejoint, le directeur adjoint de l'Institut océanographique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Co-organisateur de ce grand forum de l'économie bleue. Oui, tout à fait. Le Blue Economy and Finance Forum, un special event de la Conférence des Nations Unies sur l'océan, conférence qui est coprésidée par la France et le Costa Rica, et à Monaco, ce forum sur l'économie bleue qui est co-organisé par le gouvernement, la Fondation Prince Albert II et l'Institut océanographique. Il y avait besoin en tout cas de se réunir et de trouver des fonds autres que des fonds publics. Exactement. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience politique grâce à l'accord sur la biodiversité en haute mer, grâce aussi au cadre mondial sur la biodiversité. Il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, eh bien, il faut des moyens et le secteur public n'est pas le seul qui peut trouver les solutions. Il faut aussi le secteur privé. C'est pas en millions, hein, c'est en milliards. C'est plus d'une centaine de milliards qu'on cherche par an. Tout à fait. Aujourd'hui, on estime que pour avoir un océan géré durablement, il faudrait mobiliser 175 milliards de dollars par an. On est à 25, on est en dessous d'un facteur 7, il va vraiment falloir se mobiliser. Et vous avez l'impression que cet appel, ici à Monaco, plus derrière le forum à Nice, bien sûr, on a l'impression que ça va fonctionner, qu'on va trouver enfin des investisseurs qui ne sont pas que des doux rêveurs, ce sont que des gens qui vont essayer de retrouver aussi quelque part un peu de leur investissement. Ah, complètement. L'océan et l'économie maritime durable, ce qu'on appelle l'économie bleue, est une économie avec un potentiel de rentabilité réel. Donc il va bien y avoir pendant ces 2 jours et au-delà, pendant la semaine à Nice, une dynamique qui va se créer, qui ne va pas tout résoudre d'un coup, mais qui va permettre de progresser, j'en suis certain. J'ai l'impression qu'en tant qu'organisateur, co-organisateur, ça a été presque facile de faire venir autant de monde, parce que tout le monde est sensibilisé. Je néglige pas le travail que vous faites. Je pense que c'est inversement proportionnel à l'impression que vous avez. Non, évidemment, mobiliser tous ces gens-là demande énormément de travail. Ça a été fait. On est vraiment ravis parce que nous avons des panels vraiment intéressants de personnes de bon niveau, des philanthropes, des responsables de banques, d'institutions financières, des entrepreneurs qui tous créent finalement une communauté qui pousse dans le bon sens et on est vraiment ravis de ça. Ici à Monaco, dans votre siège qui est le musée océanographique, il ne faut pas l'oublier, on a l'impression que tout le monde veut y passer un moment, même ici. Le président Macron, Christine Lagarde, tout le monde veut venir voir ce musée qui nous est cher depuis l'enfance. Et ça nous ravit parce qu'aujourd'hui nous sommes sur notre programme Méditerranée et on redécouvre la salle de la baleine avec une expérience immersive, donc on en est ravis. Cette Méditerranée qui nous est chère, qui est une mer fermée, qu'il faut quasiment fermée en tout cas, qu'il nous faut protéger plus que les océans encore ? Oui, parce qu'elle subit plus fortement les pressions. La mer Méditerranée, c'est 2% de l'océan global, un peu moins. Et c'est 30% du trafic maritime mondial, c'est 30% du tourisme, c'est 7% des microplastiques. Donc en fait, il y a une et le réchauffement climatique est plus fort en Méditerranée qu'ailleurs, qu'en moyenne. Donc il y a une cumulation d'impacts qui nécessite vraiment une gestion durable pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Et on sait ici, que ce soit tout en bas ou tout en haut de l'État, on est sensible. Je me souviens d'un entretien avec le prince souverain qui nous racontait l'organisation autour de Maréterra, de la construction aujourd'hui, à la protection de l'univers marin. C'est le cas aujourd'hui, c'est presque un sanctuaire ou pas encore ? Le mot sanctuaire, il faut l'utiliser avec... vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Alors, il y a à Monaco, et en tant qu'ancien directeur de l'environnement et directeur général de l'équipement environnement et urbanisme, je peux vous dire qu'il y a toujours les moyens pour faire ce qu'il faut au niveau de la protection de l'environnement local. Et ça a été une partie très heureuse de ma carrière. Et on fait assez pour vous, même à Monaco, même ici, où vous avez encore des envies? Ou est-ce qu'on fait assez attention à cette faune marine, à cette flore marine? De protection de l'environnement, c'est évidemment une cité-État, donc on n'a pas de forêt, on a un environnement naturel qui est essentiellement marin, mais le travail de recensement, de restauration et de limitation des impacts, je le pense, est fait de façon sincère et sérieuse. Et d'avoir un prince aussi impliqué, ça veut tout dire du succès de ce forum en tout cas. Ça fait toute la différence. C'est le prince Albert II a un engagement de long terme qui permet à tous les acteurs monégasques d'avoir une vision
longue. Sur le long terme, et ça se sent notamment quand on parle avec nos interlocuteurs extérieurs, évidemment. Oui. C'est une force que nous avons en principauté, cet engagement, non seulement du prince Albert II, mais depuis le prince Albert Ier. Mais oui, qu'on retrouve évidemment dans les jardins, pour ceux qui ne connaissent pas, juste à côté du musée sonographique, parce que c'est une vision sur le monde aussi, et une direction à suivre. Respectabilité, souveraineté, bien sûr, et durabilité. Il faut que tous les projets, aujourd'hui, au moins quelques-uns, arrivent à solutionner pas mal de soucis que nous avons quand même sur notre planète aujourd'hui. On va pas se le cacher, c'est presque critique. J'étais à un événement ce matin, il disait Oui. il faut passer d'un tipping point, d'un point de bascule, à un shifting point, c'est-à-dire à changer de direction. Et je crois que c'est vraiment ça, tous les enjeux qu'on a aujourd'hui dans ce genre de discussion. On a beaucoup trop de pression sur l'environnement et l'environnement marin. Il faudrait vraiment que les entreprises, les politiques et aussi les citoyens agissent beaucoup encore plus fort pour y arriver. Même si tout le monde fait son petit geste au quotidien. Et ça ne suffit pas. Et je sais bien, mais on essaye quand même. Déjà c'est bien, il faut l'adopter quand on essaye. Merci Cyril Gomez d'avoir été avec nous. Merci Paco. Aujourd'hui, et merci pour ce très beau forum que vous co-organisez. Je rappelle avec notamment le gouvernement, la Fondation du Prince Albert II, et puis également on a vu des gens comme Pascal Lamy qui sont passés à notre micro, qui sont très impliqués, ou le président du Costa Rica. Tout à fait, Pascal Lamy qui co-préside avec Elena Saïd, qui est ambassadrice de Palau aux Nations Unies, qui co-préside le Blue Economy and Finance Forum. Merci d'avoir été très complet ce soir sur Monaco Info. Merci.